Tour ici dans ce studio sur ce plateau et on rentre avec cette information des dernières minutes. Elle vient juste de tomber sur le desk de l'émission. On refait le monde. L'information c'est quoi? C'est bien la dissolution du gouvernement. Voilà. Les intérimaires comme cela sont assurés par les secrétaires généraux au niveau de tous les départements ministériels jusqu'à nouvel ordre. Et l'information a été donnée tout à l'heure sur les antennes des médias d'État par le ministre secrétaire général à la présidence, le général Amara Kamara. Est-ce que vous êtes surpris de la dissolution? Très bien. Est-ce que vous êtes surpris? C'est la nouvelle de l'année, ça. On peut comprendre votre enthousiasme, mais c'est moi qu'on a posé la question. C'est la nouvelle de l'année. Non, mais je dis, parce que vous voyez bien que même quand vous donniez l'information, j'étais en train de me poser les questions, mais de qui tient-il cette information de l'année? Mais quand vous m'avez dit que ça a été donné sur les antennes des médias de service public et par le ministre secrétaire général du gouvernement, ça me rassure. Et je pense que... le président de la République, il prend les choses en main, c'est ça? Je ne crois pas qu'il prend les choses en main. Il faut encore... arrêtons d'être trop enthousiastes. Non, ce n'est pas de l'enthousiasme. Nous commentons l'actualité. Mais là, on ne parle pas de remaniement, on parle de dissolution du gouvernement. En fait, c'est quelque chose qui devait arriver depuis très longtemps, assez longtemps, et que quand il le fait... Mieux vaut tard que jamais, Morin. Il l'a fait maintenant. On ne sait pas encore pour quel motif il le fait. De toute façon, il y avait quand même une certaine lassitude au niveau de la population même, au niveau de tout ça. Et même, il y a aussi, Marouane est là, je le dis sous son contrôle, et il y a aussi des traditions, il y a des codes en politique. Et il y a des choses, quand ça arrive, par exemple, ça commande qu'on change le gouvernement. Pour faire renaître l'espoir. Pour faire renaître l'espoir et tout ça. Et à plusieurs reprises, on a attendu cela, et ça a même amené une sorte de blocage parfois dans l'administration, parce que personne ne sait s'il va être confirmé ou pas, et ça l'amène à ne pas faire certaines choses, et ça bloque en quelque sorte l'administration. Je pense que pour cette dissolution, il y en a même des ministres qui l'appelaient de tous leurs voeux, parce que ça leur permet, parce qu'ils savent, ils ont la certitude au moins à 80% d'être repris. Donc reconduit, et ça leur permet de revenir avec... Ça va être d'Alpha, ça va être Condé dans ce cas. Non, si c'est le cas. Non, mais je pense que dire... Si on doit se fier à la dernière évaluation gouvernementale, il va sans dire que très peu méritent d'être reconduits. Il y en a, sans faire du charlatanisme politique, je pense qu'il y a dans ce gouvernement des ministres comme le ministre Alpha Bakar et beaucoup d'autres qui méritent d'être reconduits et d'aller à d'autres fonctions. Je pense qu'il y en a à l'intérieur de ce gouvernement qui sont quand même de bons ministres, qui ont pu quand même prouvé pendant cette période-là. Maintenant, évidemment, on n'appelait pas à un remaniement gouvernemental ou à une dissolution parce qu'on ne veut pas des têtes de tous ceux qui sont à la tête du ministère, mais c'est parce qu'il fallait donner un nouveau souffle à l'équipe gouvernementale, de manière non seulement à renforcer la confiance avec les bailleurs, avec les partenaires, mais aussi à permettre à la population d'un peu souffler, parce qu'effectivement, on était... Il faut qu'on ait convaincu quelque chose. On n'a pas dit remaniement ministériel, on a dit dissolution. Dissolution du gouvernement, je pense que c'est important. Depuis qu'ils sont arrivés au pouvoir, le CNRD, je pense que c'est la première fois qu'on parle de dissolution. Chose comme il a dit, je suis d'accord d'une part avec lui. Mais est-ce que ça depuis très longtemps, dissolution du gouvernement, c'est démission du gouvernement. Dissolution du gouvernement, ça c'est... Dissolution, c'est le mot qu'il emploie, non? Si je ne me trompe pas. Le gouvernement est dissous. Dissolution. De toute façon, ils avaient dit aussi que la constitution est dissoute lors du premier communiqué. Alors on ne dissout pas qu'on nous fasse rêver. Suspendu. Là aussi, le gouvernement, c'est une démission. Dissolution. On va laisser terminer, s'il vous plaît. Ok, allez-y. Vous aurez votre temps d'antenne tout à l'heure. Il va terminer. Il ne faut pas qu'on nous fasse rêver. Dans le régime parlementaire, on parle de dissolution. Dans le régime républicain, nous, on est dans quel on exhorte toujours le gouvernement à démissionner. Mais puisque le gouvernement n'a pas rendu sa démission. Sa démission, c'est le PM qui pense. C'est la tradition. On parle généralement, on parle de dissolution. On parle de dissolution du Parlement en général et de démission du gouvernement. Alors le gouvernement a démissionné. C'est la dissolution. C'est bien posé la dissolution. Non, attention. La dissolution en général, c'est le Parlement. Attention. Je maintiens. La démission du gouvernement. Allez-y. Qui porte la démission du gouvernement? C'est pas le Premier ministre? Est-ce qu'il a écrit pour démissionner au nom de l'ensemble gouvernemental? C'est pas le cas? Oui. Bon, moi je m'en tiens à ce mot. La démission elle est volontaire. Alors c'est révocation. Oui.
De quoi dissolution, c'est pour le Parlement. Quoi qu'il en soit, je maintiens. Démission ou dissolution. Moi, je pense qu'il faut se prêter les mains. Bravo à Mamadi parce qu'il commence à comprendre. Ça fait des choses qu'on a demandé. Ça fait plus de 2 ans maintenant. Le gouvernement, il faut le dire, c'est un gouvernement qui a montré ses limites. On me parle, oui, secteur enseignement professionnel a fait des prouesses. Des prouesses, bon, entre griffes, qu'on peut discuter. Aujourd'hui, avec ces résultats qu'on a eus pour l'ensemble des membres du gouvernement, je pense qu'il y a lieu de changer. Et puis, il faut toiletter. Il faut toiletter, il faut changer. On en a pas, on a besoin. Quel est ce secteur aujourd'hui qui marche convenablement? Je n'en vois pas. Donc aujourd'hui, Mamadi, et comme la dame Makali l'avait dit, le général, aujourd'hui, c'est ou demain, il sera le premier à qui on va demander de compte. Le seul comptable. C'est lui. Donc s'il voit que ça ne bouge pas, 2 ans après, mais il faut changer. Ils ne sont pas les seuls Guinéens. On a d'autres intellectuels qui peuvent démontrer leur expérience. Si en tout cas ils sont choisis comme ministres, je pense qu'il faut quand même ne pas penser à un gouvernement d'union nationale, pour que chacun puisse apporter son grain de sel pour aller vers la décrispation, la désescalade. La situation pour qu'on puisse aller de l'avant quand même. On en a trop souffert, on a beaucoup vu, on a trop vécu. Aujourd'hui, il faut que les choses changent. Bravo en tout cas pour cette initiative. Maintenant, reste à savoir ce que ça va donner après. Ça, la grosse question se pose, c'est vrai. Mais l'avenir va nous édifier pour ce qui est de potentiel. On nous apprend que le gouvernement est dissous, le gouvernement a démissionné. Dissolution. Ou est révoqué. Dissolution. Peu importe sur le mot qu'il faut, dissolution ou démission. De toutes les façons, il y aura un changement. Il ne faut pas qu'on le conduise après les mêmes personnes. Quoi que l'on dise, je pense déjà que c'est un événement majeur. Oui. Un événement majeur et qui surprend l'opinion parce que ça par contre qui prend tout le monde de court. Ça par contre justement on n'a pas vu venir. Attendu, on en a tellement annoncé justement durant toute l'année 2023, on en a discuté. Le gouvernement non seulement on n'a pas chambardement, on n'a pas vu venir, mais aussi quand on regarde le contexte, on se pose la question en ce moment-là, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a déclenché justement le détonateur. Le détonateur. Est-ce que là c'est la brouille entre Charles et le PM? Là aussi est difficile à dire. Hein. J'ai comme l'impression, parce que le colonel, je pense que ce que j'aime chez lui, il ne parle pas. Le général, je vais dire. Bon, de toutes les façons, on comprend de qui je parle. Ce que j'aime chez lui, c'est qu'il ne parle pas, mais il sait où mettre les pieds. Où faire très mal. Pas mettre pied, mais où faire très mal. Donc, ça, on ne l'a pas vu venir. Mais les questions que l'on va se poser, pourquoi il l'a fait? S'il l'a fait, est-ce que c'est parce qu'il est déçu de cette équipe? Est-ce qu'après ces multiples interpellations, il se rend à l'évidence aujourd'hui que les choses ne changent pas comme il le souhaite? Est-ce que derrière, lui-même, il a envie d'imprimer, si vous voulez, un autre élan? Il s'est rendu compte que la destination actuelle, c'est-à-dire est tout sauf la refondation, tout ce qu'il a annoncé comme objectif, comme mission principale, pratiquement, on a comme l'impression qu'on tourne, ça ne bouge pas. Au contraire, on recule. Parce que, sincèrement, quand on observe un peu la situation sur le terrain, sur toute la ligne, il y a des problèmes. C'est-à-dire, il n'y a pas ce secteur aujourd'hui où vous pouvez dire, ça, ici, quand même, ça marche, il n'y a pas de souci. Il n'y en a pas du tout. Au niveau des ministres, il y a un problème. Au niveau des directeurs, il y a un problème. Entre ministres et secrétaires généraux, ça ne va pas. Et donc, là, au niveau de l'appareil est grippé. Ça ne bouge pas. Et ça, il le sait depuis très longtemps. Maintenant, la question, c'est pourquoi c'est maintenant. Il décide de prendre cette initiative. En tout cas, c'est une décision avec effet immédiat. Bien sûr. Maintenant, il ne faut pas se réjouir. Parce que vous allez nous expliquer c'est quoi effet immédiat tout de suite. Aujourd'hui, on ne peut pas se réjouir. On est surpris, on observe. Et nous pensons que c'est une nouvelle, on va dire, c'est une décision qui est la bienvenue dans l'opinion. Ça peut même décrisper un peu la situation au regard de toutes ces demandes. Mais la question qu'il faille se poser, parce qu'à mon avis, il ne faut pas se réjouir tout de suite. On nous apprend aussi que le changement intervient au sein du membre du CNRD. Pourquoi on l'a fait? Ça, c'est la première question. La deuxième, il faut attendre le nouveau gouvernement. Il faut attendre le nouveau gouvernement qu'on mettra en place parce que dans ce pays, on a vu ça ici. Le gouvernement a démissionné et après, c'est la même équipe qui a en réalité été parfois on fait la permutation avec des permutations. Si c'est le cas, blanc, bonnet blanc, finalement, ça ne va rien changer. L'essentiel pour nous est de savoir pourquoi il l'a fait. Je pense quand même que la situation actuelle du pays
nécessite une telle décision. Ça, c'est une évidence. Il y en a parmi eux qui ont un bilan, qui peuvent être reconduits, certes, mais on a quand même envie de savoir pourquoi il l'a fait, s'il il veut vraiment faire les choses autrement pour se rattraper, parce qu'il est toujours possible de se rattraper. Baïla Amadou Traoré a raison.